Salut l'équipe, dans cette nouvelle aventure, on va découvrir le monde de la réparation automobile. Et en plus, je te réserve des astuces essentielles pour entretenir ton véhicule. Et au fait, petite info, cherche une reconversion ou tout simplement un métier, j'ai un rendez-vous pour toi à ne surtout pas manquer. Le 8 novembre, la CCI de l'Hérault, qui sponsorise aussi cette vidéo, organise la nuit de l'orientation à Montpellier. Un rendez-vous unique pour découvrir plus de 50 métiers avec des professionnels. Toutes les infos sont dans la description. Allez, bon visionnage! Salut Mickaël. Salut Kevin. Je vais donc passer la journée avec toi pour découvrir le métier de mécanicien automobile. C'est bien ça. Tu nous as prévu pour cette journée? On dépose dans le berceau suite à un accident. Il y a un peu de boulot. Il y a un peu de boulot. Ok, bon je vais me changer parce que comme ça va pas trop. Et après on attaque. Allez c'est parti, suivez-nous, on y va. Donc du coup là on va commencer par quoi? Il faut que je démonte les roues arrière. Ok, donc il y en a deux, on peut faire une chacun? Oui, il n'y a pas de souci. Allez, on fait la course? Il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti. Attends, je suis pas prêt, attends. On y va? Vas-y. Putain, il l'a déjà fait. La lampe. Ok. Ensuite, comme il y a eu un choc au niveau de la roue, ça a tordu au niveau du berceau. Vous voyez Ah ouais. qu'on est obligé de tomber le train arrière. Comment Lui, tu il y a sais un qu'il faut changer? Parce qu'en fait, il y a un expert qui vient. Ok. Donc du coup, le berceau, ça ressemble à quoi? Bah, justement, on a la pièce neuve qui est juste à côté. Si tu veux, je te montre. Ok, ça marche. Suivez-nous, on va voir ça. C'est ça qu'on va enlever et changer. Voilà. Donc en fait, ça se situe comme ça. Et la pièce qui est tordue, c'est le ça. bras. Voilà. Bon, maintenant, je comprends bien. Bon, bah, Voilà. c'est parti, hein, on y va? On y va. En fait, du coup, on va démonter ça. On va démonter le bras inférieur complet. Parti. Que je peux te proposer, c'est que je démonte un côté. Ok. Et tu fais de même de l'autre côté. Ok, bon, j'ai bien regardé et puis après, Voilà. je le ferai. Pourquoi tu mets le vérin en fait? Parce qu'il y a le ressort pour Ok. le maintenir en pression. Là, ce que je fais, je dévisse à peine pour l'instant, Ok. comme ça. Voilà, de ce côté. Ça a une force incroyable quand même. Ah ouais. Il y a un peu de Là. tension quoi. Voilà. Et là, c'est tout l'amortisseur de la voiture, c'est ça? Voilà. Là, le ressort, il y a une tension dessus, non? Là, c'est bon. Il n'y a plus de tension. C'est pour ça que j'ai desserré ça en premier Ah pour ouais, qu'il soit libre. ouais, comme ça, tu as Voilà. une liberté de Voilà. mouvement. Maintenant, j'ai fini. Ouais. Maintenant, tu vas attaquer de l'autre côté. Pareil, tu commences à enlever la vis de 10. Ok. Tu le caches. Là, c'est bon, ça dévisse? Oui, tu mets en mode dévissage, regarde. Toujours le sens inverse du monte. Tac, celle-ci, je dévisse un peu là. Voilà, léger. C'est quoi? Ah ouais, 21. 21. Dévisse à peine. Voilà, stop, voilà. Tu fais de façon que tu peux atteindre les deux vis avec la clé. Ok. Et quelques heures après. Ah ouais, tu sens la tension. Voilà. C'est bon? Voilà, c'est bon. Je peux l'enlever direct? Oui, tu enlèves. Ah ouais. Enlève le deuxième. Non, quand tu mets ta clé, Ouais, et que tu sois toujours pas le mettre de bloqué. ce côté. Parce que là, tu risques de te blesser. Ah, ça peut glisser là. Voilà, tandis que là, regarde, tu as une meilleure prise. Ah, il y a le- Ce que tu fais, comme tout à l'heure, on a fait comme ça. Ah ouais. Et tu Et maintiens là- une tension, ah, voilà. bah, Tu maintiens une tension doucement. Ah, ça sort. Voilà, tac, et là c'est bon. voilà. Doucement, doucement, doucement. Voilà. Doucement. Voilà. Tu l'accompagnes et tu tiens ton ressort en haut cette fois-ci. Parce que lui va tomber, c'est pas grave. Tu tiens ton ressort. Ah, c'est bon, maintenant tu peux y aller, vas-y. Là je peux y aller? Voilà. Là, t'es en sécurité maintenant. Ça risque pas de sauter ou quoi que ce soit. Ouais, ça peut être dangereux quand même. Oui, c'est dangereux. Hein. Là, maintenant, tu enlèves ton ressort. Voilà. Tac. Et tu enlèves ici, voilà. Mon étrier de frein. L'étrier des freins, c'est ce qui te permet Voilà. de freiner, c'est ça? Voilà. Ok. On va le dévisser, on va le mettre sur le côté, on va l'attacher. Tu t'attaques de l'autre côté, pareil. Allez, ça marche. Et après, on suit la procédure. Tac. Voilà. Et là, si tu veux démonter l'autre Allez. côté, c'est pareil. Ça marche. Tiens. Ah ouais, Voilà, tu mets bien la douille dessus. Voilà. voilà, et, là tu une fais, fois que je suis installé, et tu fais doucement. Voilà. Voilà, voilà, c'est bon. là c'est bon. Voilà. Et là je le dévisse à la main. Voilà, c'est mieux Ok. pour toi. Ça c'est physique un peu quand même. Voilà. Là c'est bon? Là, c'est bon. Allez. Du coup, j'en profite, comme on est sur ce côté, il y a les câblages. Et comme on va tomber le berceau arrière, il faut les enlever pour éviter que ça s'arrache. Ah ouais. Voilà, Putain, avec les bons outils, c'est moins chiant. voilà. Pourquoi ça vient pas? Sinon, ce que tu fais, regarde. Tu passes ici à l'arrière, regarde. Là, ici. Ah, tu m'as laissé plus chiant. Voilà. Là, tu tires. Et Ah là, ouais. tu le Et là le tu verrouilles. viens, tac, c'est bon. Voilà. Sa force, c'est qu'il y a une cause. Ok. Et généralement, après, c'est là qu'on pète les pièces. Délicatesse. Voilà. Toi, musclé comme t'es, on croirait qu'il faut forcer. Hein. Non, ça n'a rien à voir. Tac. Et celui-là là-haut, non, pas besoin. Non, c'est bon. Parce qu'en fait, le après, comme on va enlever tout, ça va venir avec, en fait. Ok. Voilà, ça, c'est la batterie, tu sais, qui fait toute la voiture. Et Ok, c'est ce qui alimente la voiture. Voilà. Et il y a la prise qui est reliée de la batterie
au moteur. Il y a la prise ici, tac. Là, c'est vraiment genre, tu alimentes toute la bagnole avec ça. C'est la batterie qui va alimenter le moteur. Ah, juste le moteur. Le moteur. Voilà. Ouais, le but, en fait, c'est de déconnecter tout le tout moteur. Voilà. Comme ça, Voilà. après, tu es tranquille. Voilà. Fini, ils ont enlevé tous les éléments qui nous gênent. Là, maintenant, on va pouvoir enlever le train arrière. Donc là, c'est spécial pour Tesla. Et ça, c'est ce qui va permettre de mettre le moteur dessus. Voilà. Ok. Faut le centrer là, sur le bout qui est là. Voilà. Ok. Qui rentre là-dessus. Et quoi, on va le porter ou? Non, non. Ah, on va le descendre. On va visser les boulons. Et après, on récupère le berceau. Voilà, on récupère le berceau, plus le moteur. Ok. Donc là, il descend tout doucement. Voilà, on regarde. Qu'on est bien aligné. Stop! Là, du coup, maintenant, regarde. Il y a les points de fixation du moteur, c'est ça. Vis de fixation. Du berceau Ok. et un à l'arrière. Donc c'est ça qu'il faut qu'on démonte. Maintenant. Voilà. Et là, c'est bon. Et maintenant, à l'autre côté. La première, c'est bon. Heureusement qu'il m'a dit mollo mollo. Là, maintenant, il va commencer à lever et on contrôle de deux côtés. Si on voit quelque chose qui accroche, Voilà, on le tu dis dit. stop. Ok. Vas-y. Il est posé sur l'encadrement sur le berceau. Là, on a tout le mécanisme de la voiture, quoi. Voilà. Pouah. Incroyable. Et là, on voit bien, regarde. C'est décollé. Ah ouais, la soudure, elle a pété, quoi. Voilà. Là, c'est vraiment ouais, l'impact. Voilà. Du coup, ça a plié en fait. Ok. Du coup, Michael, comment tu sais quelle pièce faut changer et pas changer? Le véhicule, en fait, comme il a été expertisé par un expert, Ouais. du coup, on a un horaire de réparation. Ah, la moindre chose que tu dois Voilà. changer, c'est là. Ok. Tout ce qui a été donné par l'expert. Par l'expert, ok. Du coup, maintenant, on continue par quoi? Du coup, comme on doit changer le berceau, Ouais. on doit enlever tous les bras, le faisceau. Allez, c'est parti. Donc, du coup, l'équipe, première petite astuce. Du coup, Michael, quelle vérification en tant que particulier je dois effectuer sur mon véhicule? Tout ce qui est niveau, Ok. huile, pneumatique, visibilité, faire les entretiens en temps et en heure. Ok. Donc, du coup, ces vérifications, je dois les effectuer tous les combien de temps à peu près? Une fois par mois, c'est bien. Ok. Pour être sûr que, et s'il y a un Surtout souci. au niveau de l'huile et l'eau, liquide refroidissement. Ok, c'est les deux choses primordiales. Voilà. Donc là, c'est bon. C'est quoi ça? C'est la transmission? Transmission, ça c'est Ok. la transmission. Voilà. Et voilà. Il y a du boulot. Du coup, tu vas faire l'autre côté. Comme Allez, moi c'est j'ai parti. fait, voilà. Tac. Les outils. Tiens. Je kiffe ce bruit. Je peux l'enlever Non, tu entièrement? peux l'enlever, ouais. En fait, il faut donner des petits à-coups. Voilà. Ok. Pas être trop bourrin. Ouais. Chef, on a encore une Toujours couille avec. qui n'arrive pas à l'enlever. Là, tu fais ça. Regarde, tu mets la main ici comme ça. Ah bah ouais. Et tu joues. Voilà. Je l'ai. Voilà. Tac. Doucement. Et le deuxième. Surtout dans la mécanique, il faut que tu accroupis bien, sinon Ouais. tu vas blesser le dos. Ça, c'est Ça, on bon. voit le sourire du plombier, mon copain. Donc voilà l'équipe, il y a des choses qui doivent rester secrètes dans le démontage de la voiture. On se retrouve à la prochaine étape. Du coup l'équipe, deuxième petite astuce, qu'est-ce qui est primordial de respecter en hiver sur nos véhicules? Le temps de chauffe est très important. Donc, Ok. quand on démarre le véhicule le matin, tu dois laisser tourner 5 minutes. Ok. Et Ça c'est 5 minutes, pourquoi? Pour... l'huile atteint la bonne température. Il faut qu'elle soit chaude pour bien lubrifier le moteur, Voilà, c'est ça? voilà. Ok, d'accord. Donc, il ne faut pas accélérer à froid parce qu'il y a des gens, ils vont démarrer et ils passent la première et ils accélèrent. Et ça pour diesel comme essence, les deux Voilà. c'est pareil. C'est primordial. Et quand vous voulez rouler, il ne faut pas arriver et éteindre le moteur de suite. Ok. Il faut attendre un petit peu qu'il soit au ralenti, que ça chute. Et après, on éteint le moteur. Parce que les véhicules avec les turbos, c'est très important. Ok, ça c'est vraiment juste pour les véhicules à turbo. Voilà. Ok, d'accord. Bon bah parfait, bah, je te remercie Voilà. pour tous ces conseils, on continue. Pas de souci. Donc là du coup Michael, on a fini tes berceaux sur le moteur. Oui, c'est ça. Maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? On va rhabiller tous les bras. Ok. Le côté choc. Ça c'est les nouveaux bras qu'on doit changer. Et du coup, après, on remonte. Sens Voilà. inverse. Sens inverse. Allez, c'est parti. Voilà. Donc là, du coup, on va remettre le bras. Ça pèse. Là, je rentre dans le trou. Voilà. Et là, en fait, tu dois taper légèrement comme ça. Voilà, attends. Voilà. Voilà. Là, tu me dis. Moi, tu me guides. Moi, je porte et tu me guides. C'est le nez qui pique. Là, c'est quand même un boulot assez physique. Hein. Faut avoir un peu des bras, quoi. Là, tu peux poser un petit peu, on va dire. Ah ouais. Moi, ça tombe pas. Ah, surtout pour mon nez. Ah ouais. C'est toujours au mauvais moment que ça arrive. Ça. Et là, du coup, pour la transmission, tu as juste besoin de la rentrer. Il y a des crans. Ok. Et après, ça rentre. Il n'y a pas de Voilà. réglage à Y a pas de faire. réglage, rien. non. Ok. C'est bon. Ouais. Et du coup, comment tu as appris sur ce type de véhicule? Tu as des formations spécifiques ou En fait, il faut qu'on se réfère aux données techniques, tu sais, de la marque. Ok. Sur l'ordinateur? l'ordinateur. Ok. Du coup, là, Michael, c'est bon, on peut le monter sur la voiture? Non, avant ça, il Ouais. faut qu'on fait le couple de serrage que le constructeur préconise. Ok, le couple, pas c'est le- quoi? C'est la force de serrage, c'est ça? Voilà. Ok. On peut pas le serrer comme ça. Tu peux m'en montrer plus? Ça, c'est le logiciel Tesla. Ok. Donc pour chaque vis qu'il y a sur le véhicule, Voilà. il y a une force de serrage à Voilà. respecter. Donc toi, tu te réfères à ça et puis Voilà. on serre. Ok, bah, c'est parti, on continue alors. Donc là, du coup, on fait le réglage. Voilà, on fait le réglage. Là, pour les vis de 18, là, on va mettre à 76. Là, je peux y aller. Voilà. T'entends clac. Ah, là, c'est bon. Là, c'est bon, c'est serré. Et les autres, Celui-là. ouais.
Tac. Voilà. Tu peux faire un petit contrôle, tu peux faire 2 fois. Voilà, Là, pour comme être ça. sûr. Du coup, pendant que tu remontes le faisceau, je vais te poser quelques questions pour connaître mieux le métier de mécanicien. Quels sont pour toi les avantages et les inconvénients du métier? Les avantages, comme là, on est en train de travailler sur une Tesla, la voiture est arrivée accidentée et voilà, le fait de remonter tout, que l'on voit que la voiture repart dans les bonnes conditions, c'est un plaisir de satisfaction. Quoi, Ok, vraiment. c'est la satisfaction vraiment du travail bien fait. Et les inconvénients? Les inconvénients, pour moi, de nos jours, la mécanique, c'est ingrat. Dans le sens que quand tout va bien, c'est bon. Moins de petites erreurs qu'on fait, voilà, ça va répercuter sur nous, on va dire, on passe pour un voyou. Ça, tu parles au niveau des Voilà. clients, c'est ça? Client, voilà. Ok. C'est le seul truc, voilà. Ouais, parce qu'en fait, eux, ils voient pas vraiment Quand le on travail qu'il y a à faire. Mais après, je peux le comprendre, vu qu'il y a beaucoup d'arnaques dans ce métier. Les gens, ils Se méfient un peu. Donc Ok. ça, c'est normal. Donc, pour être mécanicien, quelle est la qualité primordiale pour toi? Donc pour moi, c'est d'être minutieux dans son travail, avoir beaucoup de logique aussi. On l'a vu tout à l'heure, il faut vraiment Voilà. ranger les clés à sa place. Même au niveau de la mécanique, même qu'on fait, on n'a pas le droit à l'erreur. Parce que si on fait une erreur, ben, ça coûte, c'est cher. Ça peut coûter une vie et ça peut coûter cher, quoi. Voilà. Ok. Du coup, quelles sont les formations requises pour devenir mécanicien? Il suffit d'un CAP, ça suffit largement, et un bac pro après si on peut derrière. Ok. Après, ça va être des formations en interne. Et du coup, en CAP, tu apprends quoi de base? On n'apprend pas ce qu'on a fait aujourd'hui? Non, 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 non. Non, ça non. Beaucoup de technologie, que le fonctionnement du moteur, Ok. avoir toutes les bases. Et après, au fur et à mesure, en bac pro, il y aura vraiment dans l'atelier, le truc sera un peu plus poussé, quoi. En tant que mécanicien, est-ce qu'il y a des possibilités d'évolution dans ta carrière? Oui, il y a possibilité. On peut venir tech, Tech, c'est quoi? spécialiste en électronique en fait, tout ce qui Ok, est d'accord. diagnostic. Après, venir chef d'atelier. Ok. Ouais, c'est des évolutions de carrière qui sont possibles. Après, ça va dépendre de la branche en fait, parce que dans la mécanique, c'est large. Il y a la mécanique Voilà. de base que tu apprends à l'école. Aussi, Et après, il y a des tu peux devenir spécificités. expert aussi en automobile. Ah ok, tu peux devenir expert en étant mécanicien de base. Voilà, ouais, à la base, oui, voilà. Et du coup, est-ce que c'est un secteur qui recrute? Oui, on aura toujours besoin de mécanos, que ce soit en thermique ou en électrique. Donc, On en aura toujours besoin. Et au niveau du salaire, on est à combien à peu près? au niveau de salaire, on peut commencer, on va dire, de base, un salaire vers 1005 et voire plus selon les compétences et la formation qu'on a. Ok, Donc voilà, d'accord. Donc Michael, je te remercie pour toutes ces réponses. On continue le remontage? pas de souci. Allez, c'est Plaisir. parti. Donc là, on refait la même étape que le démontage. On s'aligne en dessous. On va bien positionner, attention. Putain, c'est vachement excitant, je trouve, d'avoir le véhicule comme ça, là, à moitié démonté. Tu dis dans 1 heure, il roule. Si tout va bien, Ça descend, mon copain. Stop! voilà. Pour toi, c'est bon? Ouais, c'est bon. Voilà. Je le visse, j'y vais à fond, là? Ouais, tu mets. Enfin, il faut le faire prendre bien à la main, tu vois, pour pas qu'il se foire. Ouais, C'est ça le plus important. ça c'est bon. Et tu as des formations après, par exemple, là, on est sur Tesla. Tu as des formations après de Tesla? Ou c'est juste par le logiciel? Par le logiciel, c'est plutôt pour la mise en sécurité. Et Ok. pour les carrossiers avec les soudures, en fait. Il y a Ok. une norme à respecter. Ok, d'accord. Et toi, tu as des formations après en interne avec Tesla ou... Pas encore. Ok. Mais, Mais ça va arriver, quoi. Voilà. Et voilà, ça tient. Donc là, du coup, on va fixer l'étrier. Oui, c'est ça. Tac. Voilà, vis. Et les vis, c'est celles que tu as... Celui-là. Tu vois, regarde, t'as deux. Les bits. Voilà. Je sais pas si on appelle ça des bits, mais... Je sais pas. Là. Ok, là, on est bon. Ah. Donc là, on remonte l'amortisseur avec le ressort, c'est ça? Voilà. Donc là, Michael, on a fini de remonter. Oui, voilà, on a fait. On fait juste un petit check Voilà. et on va passer aux roues. Voilà. Ok, Pour ça moi, marche. c'est bon. Ce que tu fais, regarde là. Tu fais ça, regarde. Et là, obligatoirement, ça va le centrer, là, tu tiens. Là, ça bouge. Voilà. Du coup, Kevin, voilà, on a fini le véhicule. Ok? Je t'invite à descendre le véhicule. Et du coup, maintenant, le véhicule va passer à la carrosserie. Ok. Donc si vous voulez découvrir le métier de carrossier, cliquez juste ici. Et maintenant, serrage à la clé dynamométrique. Donc du coup, dernière petite astuce, comment je fais pour serrer correctement mes roues? Toujours en croix. Ok. Donc en gros, je pars de là et là, je vais en face. Voilà. Ok. Pourquoi? Pour que ce soit serré Pareil, correctement. Voilà. Ok. Et le couple de serrage? 175. Ok. Voilà, Michael, on arrive à la fin de cette journée avec toi. Je te remercie pour tes conseils et ta patience. Merci à toi, Kevin, aussi, de même, de faire découvrir notre métier à tout le monde. Avec plaisir. Ben, je te remercie. À la prochaine. Merci. Et nous, on se retrouve pour la conclusion. Voilà l'équipe, fin de vidéo passionnante sur le monde de la mécanique automobile. J'espère que tu as apprécié cette immersion dans le quotidien d'un mécanicien et que tu as pu en apprendre davantage sur ce métier. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos et surtout, sois passionné. Allez, ciao!